On a à peu près 30 à 35% des vétérinaires qui vont quitter la profession, au moins sur le terrain, avant 10 ans après la sortie d'école. Et sur ces 30%, on en a à peu près la moitié qui vont revenir à la clientèle un peu plus tard. La difficulté d'attirer les vétérinaires vers le monde rural, on l'a identifié aussi en partie par le fait que le profil de nos étudiants, de plus en plus urbains, n'était pas forcément adapté à nos besoins, à savoir combler les besoins auprès des éleveurs. Donc on a décidé il y a quelques années de faire évoluer le profil de nos étudiants, donc de diversifier les voies de recrutement. Donc il y a deux sujets. On s'aperçoit que les gens qui passent par BTS agricole ou par la fac restent plus en clientèle, manifestement. Donc on va augmenter le nombre de places pour ces gens-là. Et à côté de ça a été ouvert la voie par Parcoursup avec un recrutement sur dossier et avec des micro-entretiens. Les prépas qui intègrent le plus d'étudiants sont essentiellement des prépas parisiennes pour leur histoire, pour leur niveau. Ces prépas-là recrutent essentiellement des étudiants qui sont du pourtour parisien et des pourtours des grandes villes. Il était nécessaire d'aller chercher des étudiants originaires des territoires ruraux qui n'ont pas forcément accès à ces prépas ou qui ont accès à des prépas plus locales qui ont moins d'accès à la réussite au concours et de les intégrer par d'autres voies d'accès. Le recrutement se fait par écrit et par un oral qui vraiment va chercher la motivation des étudiants et qui permet d'aussi sélectionner les étudiants par leur origine, par leur proximité avec le monde rural et par leur proximité des zones aussi rurales qui ont ce besoin en vétérinaire, de manière à pouvoir installer des vétérinaires originaires du coin sur les secteurs ruraux. On a encore beaucoup de jeunes qui rentrent à l'école avec l'idée de travailler en médecine rurale. Par contre, cette motivation, il faut absolument qu'on l'entretienne en déminant beaucoup de sujets qui les angoissent, la peur de l'échec, le contact clientèle. Et pour ça, il faut venir dans les clientèles et voir que les rapports qu'on a avec nos clients sont globalement satisfaisants. Il faut absolument qu'on les mette dans les clientèles avec nous très tôt dans leur cursus. Il faut absolument que les jeunes confrères, on leur fasse sentir qu'on est quand même bien reçu chez les gens. Et en particulier les gens qui ont un vétérinaire, ils sont très contents d'en avoir un, d'autant plus qu'on parle de plus en plus des gens qui n'en ont plus. Mais on a aussi un problème d'attractivité du métier sur le terrain, avec effectivement des contraintes qui sont la permanence et continuité de soins, qu'il va falloir adapter. Et ça, on va réussir à gérer ce sujet-là par des structures plus importantes. Le souci étant que dans les secteurs où on a une déprise agricole, il est difficile de faire vivre beaucoup de vétérinaires avec juste de la rurale. L'équilibre économique de la profession de vétérinaire se fait la plupart du temps par un équilibre entre la clientèle mixte et la clientèle rurale. Donc on a vraiment le souhait de former des vétérinaires mixtes, des vétérinaires généralistes, autant capables de soigner des bovins, des ovins, des caprins, et des animaux de compagnie. C'est très important. On n'a pas de structures vétérinaires qui vont tenir avec uniquement de la rurale dans des zones de faible densité, c'est pas possible. Donc on est obligé d'adjoindre cette facette canine et qui va permettre en fait d'avoir un volume d'affaires qui permet d'avoir assez de vétérinaires.